Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 14e étape de la Vuelta. C'était une des très grandes étapes de cette édition 2025. 3800 mètres de D+, sur 135 km et deux difficultés jalonnées. La fin de parcours. Le Puerto descend Lorenzio, 9 km 400 à 8,8% de moyenne. Et l'ascension des Lagos des Somiedo qui se montait en deux parties, en sachant que les 7 derniers kilomètres étaient à 8,5% de moyenne. Avec ces difficultés, la course devait nous livrer une bataille féroce entre les favoris, Vingegaard et Joao Almeida en tête, mais les baroudeurs avaient leur carte à jouer sur cette étape, à condition bien sûr d'avoir une avance importante au pied de la dernière bosse. Au résumé de l'étape, 24 coureurs vont prendre les devants dans la première heure de course. Decathlon est l'équipe la plus représentée à l'avant avec 4 coureurs. Et dans la lutte au maillot rouge, il était important de noter la présence dans l'échappée de Marc Soler et de Michael Bjerg pour UAE et de Victor Kampenaerts pour Visma. Au passage de la première difficulté à 65 km de l'arrivée, les 24 de tête vont basculer avec 5 minutes d'avance sur le peloton maillot rouge et cette situation de course ne va plus bouger jusqu'au pied de San Lorenzo à 42 km de l'arrivée. Place à 9 km 400 à 8,8% de moyenne. En tête de course, Bruno Armirail va faire l'essentiel du travail pour Léo Bizio et Johannes Stone Mitte. Et dans le peloton, UAE va mettre la pression sur Vingegaard et l'ensemble des favoris. Domen Novak et Juan Ayuso atomisent alors le peloton. Egan Bernal est comme la veille lâché très tôt. Giulio Ciccone l'est lui aussi un peu plus haut. L'allure est très soutenue et le groupe maillot rouge s'est réduit rapidement à une peau de chagrin. À la bascule, 11 hommes ouvrent encore la route avec 3 minutes 30 d'avance sur un tout petit peloton maillot rouge. Côté favori, manque donc Bernal et Ciccone qui vont prendre très très cher sur cette étape. Dans la transition vers la dernière ascension, Marc Soler va se débarrasser de ses adversaires directs en tête de course et dans le peloton derrière, UAE va continuer son pressing malgré l'offensive de Soler. Ayuso n'était plus là, mais Almeida pouvait encore compter sur Michael Bjerg, Jevine et Félix Groschartner. À 7 km de l'arrivée, Marc Soler rentre dans les pourcentages difficiles en direction des Lagos des Somiedo. L'Espagnol a encore 3 minutes d'avance sur le peloton maillot rouge, toujours emmené par sa propre équipe. À 6 km du sommet, Jevine s'écarte dans le groupe maillot rouge. Comme la veille, Félix Groschartner est le dernier relais d'Almeida. Cependant, le Portugais se garde bien d'attaquer. À 3 km du sommet, Marc Soler a encore 1 minute 30 d'avance sur Finn Pickering qui est au deuxième échelon de course. 2 minutes 30 d'avance sur le groupe favori où le vent de face annihile toute offensive. Ça sent très bon pour l'Espagnol, mais à l'approche du sommet, Red Bull va finalement mettre les gaz. Giulio Pellizzari lance Jane Lee qui attaque au kilomètre et tous les favoris, sans exception, sont au rupteur. Malgré les velléités de l'Australien, Marc Soler ne sera jamais revu et au terme d'une 14e étape très difficile, le coureur espagnol d'UAE remporte sa 4e victoire d'étape en carrière sur les routes de la Vuelta. Derrière lui, Vingegaard, Almeida et Hindley sont les premiers des favoris à en terminer. Puis un 3e échelon, on va retrouver Félix Gall, Giulio Pellizzari, Mathieu Riccitello, Tom Pidcock et Sepp Kuss. A noter le top 10 de Finn Pickering qui aurait mérité mieux de cette étape et la 11e place de Thorsten Train qui s'est extrêmement bien accroché aujourd'hui et qui profite donc au général des défaillances de Ciccone et Bernal. L'Italien et le Colombien auront concédé plus de 20 minutes sur cette étape. Le général, jetons-y un œil, avec des écarts si minimes sur cette étape, il n'y a aucun switch de position dans les 7. En revanche, exit Ciccone dans les 10, les coureurs Visma remontent légèrement. Bien, au débrief de cette étape, comment ne pas vous parler d'UAE et de son Tour d'Espagne ultra prolifique. En cette deuxième semaine de course, 4 étapes sont allées à leur terme. La 10e étape remportée par Jevine d'UAE, la 12e étape remportée par Juan Ayuso d'UAE, la 13e étape remportée par Joao Almeida d'UAE et désormais la 14e étape remportée par Marc Soler d'UAE. UAE, 4 étapes sur 4 avec 4 coureurs différents. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Sur 14 étapes, l'écurie Emirati a déjà cueilli 7 bouquets, et ça c'est absolument lunaire en sachant que 5 de ces succès sont issus d'échappées. À titre individuel, la performance de Marc Soler est tout sauf une surprise. Sur le papier, l'Espagnol avait la pancarte dans l'échappée et sans manquer de respect aux adversaires du jour, Johannes Stone Mitte et Findlay Pickering, c'est beaucoup trop light sur ce genre de parcours pour inquiéter Marc Soler.
En revanche, sur le plan collectif, ce qu'on peut souligner, c'est la répartition des bons de sortie et le coaching du roster UAE. À chaque étape, nous avons un nouvel UAE à l'avant. Et pour ceux qui n'ont pas eu de bons de sortie, c'est tout pour Almeida et le général. Avec ce système, individuellement, tout le monde est content chez UAE et collectivement, ça fonctionne puisqu'Almeida est dans le rétro de Vingegaard et plus proche que jamais de remporter son premier grand tour. Alors oui, avec de tels coureurs dans l'effectif, c'est très facile, me direz-vous. Peut-être, mais la performance n'en est pas moins impressionnante. Au-delà du AE et pour ce qui est des favoris du général, cette étape n'aura pas souri à une quelconque offensive. Le vent de face aura calmé les ardeurs de tout le monde dans la dernière ascension. Les écarts sont encore une fois très minimes sur la ligne, mais aujourd'hui, nous avons eu la confirmation que Vingegaard n'était pas au-dessus du lot. Deuxième journée en totale défense pour le Danois, le duel avec Almeida n'en est ce soir que plus excitant. Pour ce qui est de la troisième place de cette Vuelta, les choses se précisent pour Jay Hindley. Comme sur l'Angliru, il est en ce moment la troisième force du plateau après Vingegaard et Almeida. Félix Gall et Tom Pidcock ont du souci à se faire, d'autant que l'Australien peut compter sur un Giulio Pellizzari exceptionnel. En bref, au terme de cette 14e étape, le suspense est partout sur cette Vuelta. Au général, rien n'est joué entre Almeida et Vingegaard quant au maillot rouge, et rien n'est joué entre Jay Hindley, Félix Gall et Tom Pidcock quant à la troisième place. Et ce constat, on peut faire exactement le même sur tous les classements distinctifs. Vingegaard est toujours une menace au maillot vert de Pedersen et au maillot blanc à pois bleu de Jevine. Notez la forte présence UAE dans ce classement. Et dans la lutte du maillot blanc, Giulio Pellizzari et Mathieu Riccitello se tiennent encore en 30 secondes. Quelle Vuelta! Je n'ai pas souvenir d'un grand tour aussi ouvert dans tous les secteurs à une semaine de son terme. Demain, 15e et dernière étape avant une journée de repos plus que méritée pour les coureurs. Ce sera une étape totalement propice aux baroudeurs. Les favoris passeront sur cette étape. Et pour moi, Mats Pedersen aura là l'occasion de peut-être tuer le suspense quant au maillot vert. Chez Lidl, Giulio Ciccone est désormais out au général et l'écurie allemande doit maintenant se concentrer sur une victoire d'étape et la défense du maillot vert de Pedersen. Cette 15e étape est faite pour lui, charge à son équipe de l'accompagner dans l'échappée. Ce sera toujours plus facile que de contrôler de l'arrière. Allez, je vous retrouve demain pour le débrief d'une étape propice aux attaquants. Prenez soin de vous. Bye bye!